Gaza, c'est un bidonville, c'est un ghetto, un dépotoir, un gouffre, une favela. C'est un immense camp de clandestins à ciel ouvert. C'est une énorme poubelle fumante qu'on voit de loin. Gaza, c'est un no man's land violent où les bandes de gamins shootés au chimique font la loi. Gaza, c'est Cape Town, c'est Calcutta, c'est Rio. Gaza, c'est Mayotte. Gaza, c'est la France. I'm back with another video. Je sais, ça fait déjà quelques semaines que je dis que je tournerai la deuxième vidéo, mais j'ai pas eu le temps. J'ai jamais eu le temps. Je prends jamais le temps. Aujourd'hui est un jour de revue littéraire. Aujourd'hui, on parle d'un livre, on parle de Tropique de la violence de Natacha Appanah. Natacha Appanah est une auteure française d'origine mauricienne qui a écrit le livre à l'occasion d'un séjour sur l'île, donc sur la base de témoignages qu'elle a recueillis auprès de différents acteurs de l'île, de personnalités de l'île, de journalistes, de jeunes adolescents, de travailleurs sociaux. Donc j'avais dit que je réaborderais le problème de la violence à Mayotte et notamment de la délinquance, plus particulièrement juvénile, et je trouvais que le faire à travers une revue littéraire pourrait sembler intéressant. Donc j'ai décidé de parler de ce livre parce qu'en arrivant sur l'île, j'ai fait le constat d'une situation assez critique et donc je me suis posé énormément de questions, et dans mes recherches, je suis tombée sur ce bouquin et j'ai décidé de le lire. Alors, le livre raconte la plongée dans l'enfer d'une jeunesse livrée à elle-même sur l'île française, comorienne, africaine, de Mayotte. Et donc, plus précisément, le livre aborde la question de la délinquance qui est à Mayotte essentiellement juvénile et la question aussi des mineurs isolés. Les mineurs isolés, c'est quelques milliers d'enfants qui se sont retrouvés abandonnés sur l'île. Donc soit qui ont été envoyés par leurs parents sur l'île depuis les Comores jusqu'à Mayotte pour qu'ils puissent bénéficier donc d'une scolarité à Mayotte, ou alors ces enfants-là ont été abandonnés sur l'île après que les parents aient été expulsés. Donc quand les parents sont expulsés, ce qui se passe c'est qu'on leur demande s'ils ont des enfants sur le territoire, et souvent par peur ils déclarent qu'ils n'en ont pas, et du coup les enfants sont confiés à des lointains tontons, des oncles, des tantes ou des cousines pour qu'ils s'en occupent. Sauf que ce qui se passe, c'est que souvent, ces familles-là ont déjà leur propre famille à gérer, et donc ils se retrouvent avec des enfants supplémentaires, ce qui peut sembler assez compliqué. Donc quand ils sont enfants, ils peuvent toujours compter sur un membre de la famille ou un ami de la famille pour s'occuper d'eux, mais quand ils deviennent adolescents, ces jeunes se retrouvent souvent à la rue et ils doivent se débrouiller donc pour se nourrir, et souvent quand ils sont déscolarisés, ils sont prêts à le faire un peu par tous les moyens. Il faut savoir qu'à Mayotte, il n'y a ni orphelinat, ni structure d'accueil pour ces enfants, pas de foyer éducatif, absolument aucune structure sociale pour prendre en charge ces enfants-là, en dehors de quelques associations maintenant qui essaient de faire des choses. Bref, j'en reviens à l'histoire. Il faut savoir que Tropique de la violence est un roman polyphonique, c'est-à-dire que c'est un roman qui est raconté à travers plusieurs voix. La voix de 5 personnages, donc Marie, Bruce, Moïse, Stéphane et Olivier. Donc Marie qui est une infirmière Muzungu Zahra qui vient sur l'île pour y travailler en qualité d'infirmière. Il y a Moïse, donc un enfant d'origine comorienne qui est recueilli par Marie qui va s'en occuper. Moïse qui a été abandonné par sa mère sur une plage du sud de l'île. On a aussi Bruce qui est un chef de gang du quartier de Gaza qui se trouve être un vrai quartier de Kawini. Il y a aussi Stéphane, il me semble, qui est un travailleur social qui est venu faire de l'humanitaire sur l'île. Il y a aussi Olivier, un policier. Marie récupère Moïse, elle s'en occupe, elle l'élève un peu à la métropolitaine, et quand Moïse va apprendre qu'il a été en fait adopté par Marie, eh bien va s'en suivre une profonde crise existentielle, et donc Moïse va commencer à dériver et il va commencer à faire de mauvaises fréquentations, notamment il va faire la rencontre de Bruce et il va commencer un peu à partir à la dérive et à basculer dans les tropiques de la violence. Pour faire un parallèle avec l'actualité, il faut savoir que c'est un livre qui est très dur à lire, qui est très lourd à lire, donc âme sensible, s'abstenir vraiment. Il s'agit d'une fiction mais qui raconte finalement des réalités très dures, des réalités pourtant familières. Réalité mahoraise. On a, outre tous les problèmes que j'ai décrits plus tôt, on a aussi une description de phénomènes incontrôlables sur l'île, donc phénomène de la surpopulation de l'île qui a 2 causes principalement. Donc non seulement le taux de natalité qui est complètement ahurissant à Mayotte, et deuxièmement le phénomène migratoire qui est complètement disproportionné. On a une disproportion entre le nombre de personnes qui arrivent et les infrastructures publiques, donc je parle des écoles, des hôpitaux, des services publics d'une manière générale pour accueillir ces personnes. Donc immigration d'accord, mais il faut accompagner parce que sinon
Il y a une saturation. On ne sentirait pas cette peur de l'étranger s'il y avait tout simplement plus d'engagement de la part de l'État pour accompagner le phénomène d'immigration à Mayotte, qui est absolument phénoménal. Voilà. Il arrive sur l'île par jour des dizaines de kwassa remplis d'une cinquantaine de personnes. Donc, et parallèlement, il naît à Mayotte l'équivalent d'une classe par jour. Donc vous pouvez voir ce que ça peut créer en termes de densité de population. Mayotte, c'est comme un espèce de Calais du bout du monde où on recense officiellement peut-être 200 000 habitants, mais dans les faits, on doit être le double, 400 000 habitants. Je ne vais pas rentrer dans la question des origines parce que je me rends compte à quel point c'est vain et c'est inutile, mais quand on parle en termes de population qui se tasse, comme ça sur des petits espaces, sur un micro-territoire comme celui de Mayotte, ça peut paraître un peu inquiétant. Surtout dans la capitale, on a l'impression qu'il y a trop de monde. Les embouteillages à rallonge sur l'île en sont un exemple criant, mais on a aussi le phénomène de la prolifération des bidonvilles sur l'île. Donc, dans la commune de Mamoudzou plus particulièrement, et notamment sur les hauteurs de Kaweni, on a des bidonvilles qui s'étalent comme les tentacules d'une pieuvre sur toute la colline. Et partout, dans les villes comme dans les campagnes à Mayotte, on a ce phénomène de prolifération des bidonvilles. Ça pose énormément de problèmes humanitaires, sanitaires, esthétiques. Je suggérerais qu'on construise des logements sociaux abordables pour ces familles-là et qu'on détruise tout simplement les bidonvilles. Mais ça peut paraître irréaliste, voire un peu naïf comme solution. Le phénomène de prolifération des bidonvilles et donc d'immigration est juste très difficilement gérable ici à Mayotte. Donc je n'ai pas la solution. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire. Une critique de l'indifférence et parfois de l'ignorance, sans vouloir offenser certaines personnes, des métropolitains. L'ignorance par rapport aux problèmes quotidiens des Mahorais, et indifférence par rapport aux mêmes problèmes aussi, parce que ce que dénonce l'auteur à travers la voix de ses personnages, c'est aussi le fait que les métropolitains arrivent souvent pour occuper des postes de privilégiés, entre guillemets. Ils ont un certain niveau de vie à Mayotte, et donc ils sont très déconnectés finalement des réalités. Ce que dit l'auteur, c'est que finalement Mayotte n'est qu'une étape dans leur carrière, donc ils viennent, les bouches remplies de jugements et de discours bien pensants, et ils s'en vont, les poches remplies de primes et d'indemnités d'éloignement. D'ailleurs, à ce sujet, Olivier, un des personnages, rappelle que depuis le temps qu'on prédit la guerre, qu'on guette le bruit des armes à feu et les cris des bêtes sauvages, depuis le temps qu'il y a des articles, des reportages, des rapports, plein de choses, des missions, ils connaissent les chiffres de la misère, ils connaissent les statistiques, des lois, des campagnes, des grèves, des manifestations, de la violence. Ils ont des promesses, culture et loisirs à la bouche. Mais ils ne comprennent jamais rien en réalité. Il n'y a qu'un gosse des rues pour savoir ce que c'est que la joie de trouver une vieille brosse à dents par terre. Il n'y a qu'un gosse qui vit dans la rue pour savoir. On a parfois l'impression qu'on attend les prémices d'une guerre civile à Mayotte pour réagir et pour prendre des mesures drastiques pour régler les problèmes économiques et sociaux de l'île, parce qu'on sait que l'insécurité découle de ces problèmes. Quand je suis rentrée à Mayotte, j'ai été très choquée par ce que j'y ai découvert. Il faut savoir que je n'en suis pas à ma première tentative de retour sur Mayotte, j'avais déjà tenté en 2014. Mais comme j'étais de passage les dernières fois, j'étais arrivée un peu avec cet esprit de vacancière. Donc comme toute vacancière, je ne m'étais pas attardée sur les aspects négatifs de l'île, mais j'en avais gardé que des bons souvenirs en la quittant. En arrivant sur l'île en février dernier, j'ai vite pris conscience qu'on était bien loin du Mayotte de mon enfance et oublié le doux parfum des vacances. Alors, il y avait un peu cette ambiance de peur, d'angoisse, de psychose, de suspicion générale. C'était assez lourd en fait. Et quand on arrive, on nous accueille avec des discours très alarmistes et très fatalistes sur les coupeurs de route qui dépouillent les automobilistes une fois coincés dans leur véhicule, sur les différents faits divers survenus, sur les horribles faits divers survenus. Et on te dit de ne pas porter de sac en bandoulière, de ne pas te balader seule la nuit quand tu es une femme, de ne pas prendre d'appel dans la rue, de ne pas équiper ton appartement en objets de valeur, de ne pas porter d'objets de valeur sur toi. Donc tout un tas de précautions qu'on te dit de prendre et qui t'amènent à te poser des questions sur l'efficacité et la présence de la police et des services de la justice. Si on écoute les Mahorais, on peut très vite sombrer dans l'amalgame immigré égale délinquance, qui peut être assez dangereux. C'est vrai que la question des mineurs isolés a un lien avec le phénomène de l'immigration. Il serait faux de réduire la question de l'explosion de la délinquance à la présence des immigrés. Faire ce lien-là entre nationalité ou étrangère et explosion des faits de délinquance.
Parce qu'on voit qu'à Mayotte, il y a un développement d'une forme de délinquance tout à fait gratuite qui n'a rien à voir avec la nationalité étrangère, donc des auteurs des faits de délinquance, mais qui a plutôt à voir avec le durcissement des conditions de vie sur l'île et l'accroissement des inégalités entre les différentes couches de la population. Donc finalement, ça serait plutôt un problème économique et social. De plus, si on s'attarde vraiment sur la nationalité de ces jeunes, on peut relever qu'il y a énormément de Mahorais parmi eux, ou d'enfants dont la mère est comorienne et dont le père est mahorais, mais dont le père a subitement disparu dans la nature. Papa mahorais, où est-il ? On se rend compte que la délinquance à Mayotte trouve plus sa source dans l'accroissement des inégalités entre les individus et au durcissement des conditions de vie sur l'île qui font que se développe en parallèle de l'économie déjà haletante une forme de délinquance de survie. Et comme c'est un problème social finalement, les réponses sont pour moi en tout cas dans les actions sociales et absolument pas sécuritaires ou dans les discours anti-immigration ou les actions anti-immigration du type décasage, parce que les décasages ne font qu'augmenter le sentiment d'exclusion d'une partie de la population et qu'on le veuille ou non, ce sentiment d'exclusion est aussi à l'origine de la montée de l'insécurité à Mayotte. Donc à tous les problèmes évoqués dans cette vidéo à travers la revue littéraire mais aussi à travers le parallèle fait avec l'actualité mahoraise, il y a bien sûr, je pense, des solutions. L'une des premières solutions, ça serait pour moi la responsabilisation des parents face aux actes de leurs enfants. La responsabilisation des parents. On dit parents, c'est maman et papa. Mayotte. Les parents, il faut que preniez vos responsabilités, qu'ils s'asseyent, qu'ils communiquent avec leurs enfants, qu'ils leur transmettent des valeurs. Aussi favoriser le développement d'écoles associatives pour limiter le problème de l'échec scolaire à Mayotte et le problème de la déscolarisation massive qui fait qu'un certain nombre de jeunes ne sont pas scolarisés ou alors ils se déscolarisent. Et un enfant ou un jeune adolescent qui est en situation d'échec scolaire et qui ne peut pas s'insérer dans la société trouve tout le temps nécessaire pour s'adonner à des comportements déviants. Il faudrait aussi mettre en place des structures inexistantes à Mayotte, c'est-à-dire des orphelinats, des foyers éducatifs, des centres de loisirs, des centres sociaux qui marchent, qui fonctionnent avec des projets d'action sociale à l'intérieur. Il faudrait que les MJC servent réellement à quelque chose, avec des projets culturels, artistiques, histoire d'occuper les enfants et leur donner d'autres perspectives de divertissement. Il faudrait aussi mettre en place toutes les structures inexistantes à Mayotte, c'est-à-dire des centres de détention pour mineurs, des foyers éducatifs. Les enfants dont les parents sont morts dans la traversée, il faudrait mettre en place des orphelinats, il faudrait un meilleur encadrement de ces jeunes, il faudrait un vrai projet d'insertion sociale des jeunes qui soit mis en œuvre pendant et surtout en dehors des périodes électorales, la mise en place de banques alimentaires, la mise en œuvre de projets par nos associations musulmanes pour lutter contre notre pauvreté. Pour refaire un lien avec la question de la grève, je pense que la grève est née de l'accumulation de tous les problèmes évoqués dans cette vidéo et dans le livre. L'une des causes principales de la grève, ça a été la négligence. Donc, la négligence de la part de l'État, la négligence de la part des habitants, la négligence de la part des parents. Pendant trop longtemps à Mayotte, on a fermé les yeux sur les abus, sur la violation de la loi, on a laissé faire. Je ne pense pas que les choses vont s'arranger si on ne s'engage pas nous-mêmes à régler nos propres problèmes et si on est toujours dans cette attente d'une aide de l'extérieur au lieu de nous prendre un problème à bras-le-corps. On sent bien qu'à Mayotte, on est dans un département à part. C'est un livre qui m'a énormément touchée parce que, au-delà de la brutalité qui s'en dégage, il s'en dégage aussi une certaine poésie, un certain lyrisme, une certaine beauté et énormément d'humanité. Et ça, on le ressent vraiment à travers le style de l'auteur qui nous fait, à travers une fiction, un état des lieux de l'actualité mahoraise et qui prend le temps de rentrer en profondeur dans la psychologie de ces personnages sans jamais les juger. Du coup, nous, lecteurs, nous pouvons nous faire notre propre avis. Ce pays que je sens bouillir de rage. Ce pays ressemble à une poussière incandescente et je sais qu'il suffira d'un rien pour qu'il s'embrase. Ce pays nous broie, ce pays fait de nous des êtres malfaisants, ce pays nous enferme dans ses tenailles et nous ne pouvons plus partir.